C'était dans ce qu'on appelait en ce temps-là l'Empire Lunda. Un système que nos chefs coutumiers avaient réussi à mettre en place, ça faisait beaucoup d'années. Pourquoi Empire Lunda? Lunda, c'est-à-dire Mulunda. Mulunda ni Rafiki. C'est comme l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Nos ancêtres avaient déjà l'idée de faire l'union des royaumes. Les Royaumes-Unis, ils n'étaient qu'un Royaume-Uni. UK, United Kingdom. Nos ancêtres avaient déjà le système des Royaumes-Unis au sud de ce qui était en train de devenir le Congo. Mais le Belge, avant d'arriver là-bas, c'est un autre peuple étranger venu de Tabora. Ce peuple venait pour faire quoi? Avec des carabines que les Arabes leur avaient données. Les Arabes d'Oman, d'Arabie Saoudite, qui étaient descendus sur l'océan Indien à côté là. Ils arrivent quelque part, ils créent leur centre de business. Ils ouvrent un grand marché d'échange d'esclaves et de produits. Après beaucoup d'années là-bas, comme ils ne pouvaient pas entrer en Afrique, ils ont commissionné des gens, des Africains. Nous avons besoin de défense d'éléphants, des esclaves. C'est ainsi un peuple a accepté d'entrer maintenant au fond, à l'intérieur de l'Afrique, venant de l'Est. C'est le peuple là qu'on appelle Basumbwa. C'était un peuple qui aime le business, qui transporte les colis. C'est comme les Maasai, même à distance, Mire Fusana. Les Arabes ont commencé à les employer. Ils sont entrés maintenant à l'intérieur de l'Afrique, dans n'importe quelle forêt, pour chercher les défenses d'éléphants. En marchant, ils sont arrivés dans une vallée qu'on appelle vallée de Boato Bongo. C'est près de la rivière Lukeya, qui est devenue Bunkeya par après. La vallée, c'est là où tous les éléphants, presque de cet endroit là-bas, Afrique centrale, restaient là-bas, ils se multipliaient là-bas. Banaribamba Gokijaban, Temboba Mingi. Tuna wina, mon cher. On a cherché des éléphants, dans une vallée de Boato Bongo, près de la rivière Lukeya, que les Blancs ont transformé dans le futur en Bunkeya. Quasi-danse. Carabine en main, les braconniers, leur tribu c'est Basumbwa. Commencent à transporter. Ils vont transporter comment? Ils cherchent des esclaves. Ce sont nos ancêtres même esclaves qui transportaient même Banendanayo. Arrivés là-bas à Tabora, ils vendent. Et ton ancêtre et la défense d'éléphant sur sa tête. On a une misi, Odile Munongo, Kakashoba, Kaneranere, on a toqué dans ma histoire à Bonga Sema, monsieur était venu là-bas, chaque fois qu'il est venu aider les gens qui étaient là-bas, on lui donnait une femme, on lui donne une terre. Type. Même système. Ils ont rencontré nos ancêtres en train de travailler le cuivre, de prendre ces minéraux-là, de les transformer avec le feu, avec un système d'aération, puis on a pourri en mango. Nos ancêtres appelaient ça, tout qu'on a Fulami Kuba. C'est comme ça que nos ancêtres appelaient ça, tout qu'on a Fulami Kuba. En train de transformer ces minéraux en métal rougeâtre. Et nos ancêtres faisaient des croix, des petites croix, des croisettes. Ils mettaient là. C'était comme la monnaie. Nos ancêtres échangeaient ça. Dans l'Empire Lunda déjà, ils avaient le système des croisettes comme la monnaie. Cet empire Lunda ne veut pas dire tout le monde était Karunda, non. Pourquoi ils ont choisi ce nom de Lunda? Balunda. Mulunda wangu ni rafiki yangu. Hata mkiluba, mkisanga, mkikarunda tunasema kwa murunam. Njo mulunda. Ngoi mulunda, ngoi rafiki, lunda bululu, rafiki. Njo majina. Mulunda, marangi yote presque ya babantu kukatanga. Mulunda ni rafiki.
Empire Lunda, c'est-à-dire l'empire des amis. Il y avait une amitié ancestrale entre les Karunda, Basanga, Balamba, Babemba, Moulendani. Bien organisé. Et le grand chef, c'était Mointiave de Moussumba. C'est pendant cette période-là que les Basumba, avec les carabines en main, cherchant les défenses d'éléphants et les esclaves, sont venus percer, traverser la terre pour entrer sur les terres de nos ancêtres, voyant trop d'éléphants et beaucoup d'hommes. Ils ont commencé à trafiquer. C'était maintenant une guerre. Ils ont encerclé les terres là-bas en faisant des razzias. Razzia, c'est-à-dire quoi? Couvre-feu. On brûle les cases, on viole les femmes, on tue les têtus, les hommes qui résistent. On les enchaîne, on les amène, on les met quelque part là-bas. C'est ainsi qu'ils ont commencé à les mettre près de la rivière Lukeya. C'est ainsi qu'ils ont créé même une place qu'on a appelée Bunkeya. Bunkeya, c'était un dépôt, pas même une capitale d'un royaume organisé, qu'on ne te trompe pas. Une histoire va kaniranera na bamunongo, bongo. C'était un dépôt de business. Point barre. Kuna sa politique, on a fait ma plan, tuweke maya kunywa, babishima, bantu bazalane bien, ma mariage, hakuna, ni business, ni bunduki. Les Basumba se promenaient avec des armes, des carabines partout. Ils ont tué des chefs. Ils ont commencé d'abord à amener les gens des familles royales. Jacques Michel ma bizarre virgule pas de. Peleka, mon esclavage. Ainsi, une femme portugalo-angolaise, Maria de Fonseca, est venue aussi. Carmoussir avait ouvert encore une autre route pour aller à Benguela en Angola. Donc il y avait deux chemins des esclaves. Benguela, Angola. L'autre se rendait à Zanzibar. Et tous, ce sont les gens, la plupart qui sont allés en Haïti. Ce sont les Haïtiens. Ah bah Haïtiens, ce sont les Katangais. Les Haïtiens d'aujourd'hui, la majorité sont soit Babemba, originaire de Babemba, Basanga, Balunda, Balamba. Les îles, ils sont allés même Benguinandam, Jamaïque. Les autres, quand on parle Haïti, République dominicaine, le Jamaïque, la Jamaïque c'est presque près de là-bas. C'est ainsi que Jimmy Cliff, vous vous souvenez, en 1980 combien, si ce n'est pas 86-87, Jimmy Cliff était venu chanter à Lubumbashi Reggae Night. Reggae Night. Jimmy Cliff est allé à Bunkeya. Quand même, il rentre à Mukumbuke. On lui a dit que moi, Jimmy Cliff s'est reconnu. Selon l'ADN. L'examen ADN, on ne comprenait pas. Jimmy Cliff était d'origine du Katanga. Après l'examen ADN. Esclavage, il y avait un certain Moussiri qui venait attraper les gens pour les amener à Zanzibar, les autres à Benguela, Angola. Ainsi, Jimmy Cliff voulait visiter la terre d'où ses ancêtres étaient venus. Nous, on ne comprenait pas pourquoi Jimmy Cliff était allé à Bunkeya. Et même un journal du Congo, Lubumbashi, a écrit que Jimmy Cliff a des racines Sanga.